Je veux vous souhaiter la bienvenue à vous qui sont sur l'Internet et nous prions la bénédiction de Dieu sur vos vies. Cela fait 30 ans que je travaille et que je suis dans le Seigneur. Et à plusieurs reprises, je me suis posé la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Et comment est-ce que je sais que c'est l'idée de Dieu et non la mienne? Est-ce que je suis seule ici? Et qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a une échéance, une décision? Et qu'est-ce qui arrive lorsque je prends une décision et je ne suis pas toujours dans la paix de Dieu? Et là, je me pose la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je continue de demander la question, je continue de chercher, et il semble que Dieu ne dit rien. Parfois, êtes-vous dans cet endroit où vous commandez Dieu et vous dites, Seigneur, dis-moi quoi faire. Peut-être que je suis seule dans cela. Est-ce que vous demandez à Dieu pour un signe de confirmation? Un autre signe. Et 10 signes plus tard, je suis encore à demander à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Montre-moi quoi faire. Est-ce que j'ouvre ma Bible et je pointe sur un verset qui dit, et Judas est allé se pendre. Ah non, on va choisir un autre. Et l'autre dit, va faire la même chose. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais vous savez que nous avons toutes des questions, des confusions. Et parfois, il y a la douleur. Et parfois, nous sommes confus et nous pensons que nous avons manqué la volonté de Dieu. Nous avons passé à côté. Est-ce que vous êtes là parfois? Parfois, nous avons besoin d'être relâchés de cette pression qui nous est imposée. Est-ce que ça va être une formule de 1, 2, 3 étapes? Non, absolument pas. Je vous laisse cette formule de 1, 2, 3. Comment le faire? Et c'est ce que tu dois faire et comment le faire. Mais la volonté de Dieu peut être décrite de plusieurs phases. Il y a la volonté de Dieu souveraine qui comprend tout. Cette volonté n'a pas de boîte. La volonté souveraine de Dieu requiert la foi dans la relation où tous les pourquoi ne seront pas répondus. Comment vous sentez-vous? Bien? Parce que vous savez, si tous les pourquoi étaient répondus, il n'y a pas besoin de foi. Je vous dis cela pour ce que ça vaut. La volonté morale de Dieu, par contre, qui se trouve dans sa parole et qui demande de l'obéissance dans la relation, parce qu'elle veut notre bien. Et cette volonté morale de Dieu, on la trouve dans sa parole. Et 100% de la volonté morale de Dieu, on la trouve dans sa parole. Tout ce qui est éthique, qui est bien ou mal, lorsque ça vient, on parle du péché, les 10 commandements couvrent cela. Et la volonté individuelle de Dieu pour notre vie exige l'intimité de la relation. Et c'est cela que moi, j'aimerais partager ce matin. Qu'est-ce que c'est la volonté individuelle de Dieu?
on l'a décrit comme un point qui est dans le centre. Quelque chose que nous devons découvrir. Et trouver ce point, ça veut dire que c'est un plan, un devis que nous devons suivre à la lettre. Ça couvre toutes les décisions, de la plus petite jusqu'à la plus grande. Et ça veut dire que chaque choix a seulement une réponse. Chaque choix qui soit bonne ou mauvaise. Et ça produit la crainte, la frustration, et ça peut être paralysant parce que peut seulement avoir une option pour la volonté parfaite de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec regret parce qu'ils pensent qu'ils ont passé à côté de la volonté de Dieu pendant plusieurs années. Avoir manqué la volonté de Dieu ne peuvent plus regagner l'assurance qu'ils touchent la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Alors, si la volonté de Dieu individuelle pour nous est un point, alors dans la volonté souveraine de Dieu et la volonté morale de Dieu, et dans la volonté morale de Dieu, il y a la volonté où nous pouvons mouvoir et avoir notre vie. Un jour, un ami m'a invité d'aller chez lui, dans la campagne. Il a dit, bon, et c'est comme ceci qu'il a expliqué les choses. Tu vas venir à un arrêt sur cette route, et puis là, tu vas voir une ferme avec une grange de couleur rouge. Puis là, tu vas voir un arbre, et tu vas aller pendant 4 kilomètres, et puis tu vas trouver à droite, tu vas suivre le petit courant là d'eau, et puis tu vas trouver ma place. Alors, j'ai suivi, et finalement, je suis arrivée, et la prochaine fois que j'y vais, je vais avec mon ami, et lui peut me diriger là où il veut, parce qu'il sait qu'il y a plusieurs façons de se rendre chez lui. J'ai juste besoin de tourner là où il me dit de tourner. Et mon ami devient le GPS. Parce qu'il connaît le chemin. Et si je viendrais à manquer la route, à passer à côté, alors il me dit, la prochaine sortie, tu tourneras, tu feras un U-turn et puis tu reviendras et on recalculera. Alors, si j'ai un choix entre être donné une carte géographique ou être avec une personne qui sait le chemin, lequel pensez-vous que je vais prendre? Oui, vous avez bien répondu. Jean 14,6 nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a pas dit, « Je vais vous montrer le chemin. » Il a dit, « Je suis le chemin. » La parole, la volonté de Dieu n'est pas un ordre scellé, mystérieuse que nous recevons et que si nous suivons la bonne formule, nous allons y arriver. Non. Mais la parole de Dieu, la volonté de Dieu est une relation avec lui, que lui nous montre son but, son plan et sa puissance pour notre vie. Acte 17, 28a nous dit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Mon désir ce matin, c'est de voir vraiment la délivrance arriver. Les gens pensent que la délivrance, c'est de vomir dans une chaudière ou de crier, de s'écrier tout fort, mais une délivrance peut être douce. Et ça arrive lorsque la parole de Dieu rentre et pénètre dans nos cœurs. Je n'essaye pas de toucher vos émotions. Je veux que la parole de Dieu entre et vous touche. Et fait ce à quoi elle a besoin de toucher votre vie. Parce que nous sommes en Christ.
Et comme vous allez suivre le Seigneur quotidiennement, il va vous garder dans sa volonté. Comment ne peut-il pas le faire si vous ne marchez pas avec, vous marchez avec lui? Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une carte géographique, c'est une relation avec Dieu. Et sa volonté est enveloppée de sa personne. Et elle est connue par une relation et non une révélation. Oui, la révélation, c'est vraiment un nom que nous utilisons pas mal. La volonté de Dieu est vraiment enveloppée d'une personne, d'une relation avec Dieu. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous poursuivez une relation ou est-ce que vous poursuivez une révélation? Parce que vous pouvez avoir une révélation sans avoir de relation. Il y a beaucoup de gens qui marchent autour avec des révélations de Dieu. Des révélations, mais qui manquent le plus important, la priorité, c'est une relation avec Dieu. Alors, allez-vous choisir une carte géographique ou vous allez choisir Jésus qui marche avec vous et qui vous guide un pas à la fois là où vous avez besoin d'aller? Alors, comment priez-vous concernant la volonté de Dieu pour votre vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand veux-tu que je le fasse? Comment veux-tu que je le fasse? Et où? Qui j'implique? Ce sont plein de questions que moi je me pose. Oui, Seigneur, dirige-moi un pas à la fois et je vais le faire. Ça fait plus de sens, n'est-ce pas? Et ça induit de la paix. La plupart de nos prières concernant la volonté de Dieu sont basées sur la crainte, qui sont poursuivies parce que nous ne voulons pas faire d'erreur. Et ne pas vouloir faire d'erreur, c'est une bonne chose, mais lorsque c'est attisé par la crainte et l'insécurité, alors vous êtes maîtrisé par un esclavage à la crainte. Et là, c'est la crainte qui vous maîtrise et non le Seigneur. Cette crainte devient une idole et donc un péché. La crainte est une idole. Et la crainte nous empêche de Dieu et nous empêche de marcher dans la liberté. Alors, je ne veux pas que ma marche avec Dieu soit attisée par cette insécurité et sa crainte. Est-ce que je vais manquer la volonté de Dieu? Est-ce que je vais faire une erreur? On a tous été là. Et il y a des gens qui sont là présentement. Mais nous avons besoin d'avoir un guide, un manuel qui va nous montrer jour après jour. Il se donne lui-même à nous. Nous demandons à Dieu de nous donner un plan, un guide détaillé qui nous assure un futur merveilleux. Mais il ne nous donne pas de plan, il se donne à nous et notre futur merveilleux lié à lui, indépendamment de la façon dont les circonstances se révèlent. Notre avenir est enveloppé par lui, qu'importe les circonstances. Nos circonstances ne sont pas tous roses. Ils n'ont pas tous de fin joyeuse. Mais en Dieu, mon avenir est sécure. Et je sais qu'il peut prendre une circonstance et il peut amener du fruit de cela. Je suis en train de me prêcher la parole de Dieu. Même si vous ne la comprenez pas, moi je vais la comprendre ce matin. J'aime ce que Stephen Crosby nous dit. La meilleure chose que Dieu peut faire pour nous, c'est de refuser la compréhension de sa volonté parfaite jusqu'à l'heure prévue.
quand il nous accompagnera dans le présent au lieu de nous instruire à ce sujet de l'avenir. C'est vrai. Rappelez-vous que nous avons la vie, le mouvement et l'être en lui. Et si nous faisons pas confiance en Jésus pour nous guider, nous allons craindre chaque fois que nous tournons un coin. Nous aurons peur de prendre une décision, de peur que nous prenions la mauvaise décision. Alors que nous arrivons à une fourche dans le chemin, je ne sais pas quel choix prendre, quel chemin prendre. Deux opportunités égales semblent ne pas avoir de différence entre les deux. Mais qu'est-ce que je fais si je prends la mauvaise? Si je choisis le mauvais? Parfois, nous arrivons là et nous ne savons pas quoi faire. Mais vous savez, lorsque j'avais mon ami dans l'auto avec moi, on est arrivé à la fourche. Il a dit, choisis lequel tu veux, mais les deux vont nous amener à le même endroit. Qu'importe quel chemin tu prends. Je dois faire une décision. Les fils prennent des décisions et les esclaves ne prennent pas de décision. Les esclaves opèrent par instruction. Quoi faire, comment le faire et quand le faire. Mais des fils prennent des décisions. Le problème, c'est possiblement 2 universités, 2 emplois. Ils ont les mêmes opportunités, les mêmes bénéfices. Mais comprendre la volonté de Dieu, lorsqu'on parle du point dans le cercle, il y a seulement une réponse qui est bonne. Mais là vient la crainte de faire le choix. Mais dans la volonté morale de Dieu, j'ai le droit de choisir. Et qu'importe où je vais, je remercie Dieu pour ces multiples occasions. Oui, il y a des choix spécifiques. Mais il y a des endroits où Dieu nous dit, choisis ce que tu veux. Je t'ai donné ce choix et je vais bénir, qu'importe la direction que tu prends, parce que je t'ai donné le choix. Dieu ne veut pas des marionnettes, il ne veut pas des robots, il veut des fils et des filles. Dieu va nous appeler, tout probable, une journée à la fois, plutôt que nous donner les détail par détail les choses qu'il veut que nous obéissions. Si Dieu nous aurait tout montré, on aurait probablement fait comme Jonas. On aurait été contre le courant. On aurait été l'autre bord, l'autre direction. Mais, Stephen Crosby dit, la meilleure chose que Dieu peut faire pour nous, c'est de refuser la compréhension de sa volonté parfaite jusqu'à l'heure prévue. Quand il nous accompagne dans le présent au lieu de nous instruire à ce sujet de l'avenir. Et cela, ça veut dire que nous allons expérimenter une relation avec lui. Nous avons besoin de changer notre approche de la volonté de Dieu. Arrêter de penser comme les gens de l'Occident et comprendre bibliquement la volonté de Dieu, ce que c'est de marcher avec lui. Alors, nous avons un petit schéma dans notre bulletin et nous allons voir la perspective de Dieu, la perspective biblique de la volonté de Dieu. Alors, rechercher Dieu versus la connaissance.
Un, c'est le contexte hébreu, les débuts de l'Église, et l'autre, c'est le contexte grec qui est la façon de penser occidentale. Un recherche la recherche de Dieu et l'autre, c'est les connaissances. Proverbe 1, 5 et 6 nous dit que le sage écoute. Il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Mais la façon de rechercher Dieu, le point de vue biblique, c'est de rechercher Dieu et sa volonté. Ils ne cherchent pas seulement des réponses, mais ils sont prêts à prendre le temps d'être dans la présence de Dieu pour comprendre en voyage avec Dieu. Et ça, c'est très différent de savoir, oh bien, dis-moi ce que je dois faire ou ce que j'ai besoin de savoir. Je dis la majorité du temps, si nous sommes vrais avec nous-mêmes, oui, on aime avoir la réponse tout de suite. Colossiens 2, 2 à 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Sommes-nous prêts à être proches de ce Christ, en qui sont les trésors de la sagesse et la science? Sommes-nous prêts à avoir cette relation proche avec lui, afin de connaître sa volonté parfaite pour nous? Lorsque nous marchons avec lui et nous sommes en communion avec lui, son esprit en nous nous révèle les choses que lui désire pour nous. 1 Corinthiens 2, 9 à 12 dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et nous arrêtons là. Et nous disons, « Oh, c'est un mystère. » Mais il y a beaucoup plus. Verset 10 nous dit, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, en marchant en relation avec Dieu, par son Saint-Esprit, il prend les choses du cœur de Dieu, du Père, pour nous les communiquer. Ce n'est pas à courir, à essayer d'atteindre la volonté parfaite de Dieu, mais c'est une marche avec lui, quotidienne, que l'Esprit de Dieu nous révèle quotidiennement, en marchant avec lui. Le processus contre l'information. La façon occidentale de contexte grec, si vous voulez, de penser, nous voulons avoir des connaissances afin que nous puissions recueillir des informations afin de savoir quoi faire avec nos vies, où habiter et à qui se marier. Juste dis-moi quoi faire. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. Ça, c'est occidental, mais biblique. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, ça n'a rien à faire avec les connaissances ou l'information, mais c'est un voyage guidé. Et vous savez, comme j'aime prêcher sur le processus, vous savez comment j'aime partager sur les mains du potier. Nous sommes en processus de transformation. Tout le monde, souriez. C'est un processus. Il s'agit de la réflexion, la découverte en cours de route. J'aimerais bien que ce soit d'un clin d'œil. Ce jour-là viendra, mais ce n'est pas aujourd'hui. Non, il ne s'agit pas de connaissance. Mais dans ce processus, nous sommes changés et nous sommes préparés pour tout ce qui est à venir. Combien d'informations avez-vous besoin? Et a été donné à Pierre lorsqu'il a développé l'Église
le début de l'Église. Et cela, c'est pour tous, pour chacun des enfants de Dieu. Actes 10, 19 et 20, Pierre a reçu une vision, et puis là, Dieu lui fait faire un chemin, un processus, que là, il ramasse toutes ces informations pour savoir comment le faire. Dieu est bon. Dieu sait comment nous pensons, la façon grecque. Mais Acte 10 dit ceci. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pendant qu'il était dans cette vision, il a vu ce drap, les 4 coins qui étaient tirés, qui étaient au-dessus de lui, et là qui descendaient, et puis il y avait des animaux de toutes sortes, impurs, qui étaient dans ce drap. Et une voix lui a dit de manger. Une voix lui a dit, tue et mange. Il a dit, non, je n'ai jamais mangé de cela. C'était interdit. Il n'a jamais mangé de cela. Mais une deuxième fois, cette voix lui a dit, ce que Dieu a purifié, tu ne dois pas appeler commun. Et 3 fois, ça lui a été dit. Alors, il a cette vision. Il n'a aucune idée quoi faire avec. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et là, il se demande, il réfléchit. Et durant ce temps-là, pendant qu'il était à réfléchir sur cette vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors là, il reçoit des instructions. C'est bon, hein? Il a un peu de connaissance. Alors, il apprend à ne pas hésiter. Alors, Pierre a cette vision. Et là, il va voir, il descend, il voit ces personnes qui sont à la porte, et on lui dit, Cornelius a une bonne réputation parmi le peuple de Dieu, et il a eu une vision d'un ange, il a reçu une apparition d'un ange, et il a eu des instructions que tu dois venir parler et déclarer la parole. Tu as un message pour eux. Alors, Pierre a dû marcher au travers de ce processus. Il a dû prendre ce voyage guidé par Dieu. Il a dû être changé parce que sa façon de penser, c'est que les gentils étaient exclus. Dans sa façon de penser, il ne pourrait jamais apporter le message du salut aux gentils. Alors, il devait être changé pour voir ce que Dieu faisait et pour avoir l'instruction et obéir et faire ce que Dieu lui demandait. Alors, voici ce qui va arriver. On n'aura plus de temple, on n'aura plus de sacrifice, même pas circoncision. Et en passant, laissons les gentils prendre part à cela. Ça aurait été plus facile pour moi que d'avoir ce drap-là descendre 2-3 fois. Mais pourquoi passer par cela? Vous voyez que Pierre, il a eu une vision symbolique, une série d'événements qui l'ont conduit à la vérité au lieu de lui dire tout simplement les informations dont il avait besoin. Il aurait pu se passer du processus. Il voulait avoir la formule. Mais juste avoir, excusez-moi, juste avoir les connaissances ou l'information ne nous change pas. Alors, ce processus, en Pierre devait se produire pour qu'il soit transformé.
Alors, voyage guidé versus les bonnes réponses. Vous savez que pour nous, les Occidentaux, les bonnes réponses sont importantes. En finissant l'école secondaire, on a déjà passé 5000 examens. Et d'avoir la bonne réponse, on est récompensé. D'avoir la mauvaise réponse, on est puni. On veut avoir la connaissance afin qu'on puisse compiler notre information pour obtenir les bonnes réponses et le faire correctement pour Dieu. Mais la façon biblique, il s'agit d'un voyage de découverte guidé, pas une bonne réponse. Je sais que je viens vous confondre ce matin, mais je vous demanderai de prendre un bon respire. Ça va être correct, vous allez voir. Jean 16, 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. » Ça dit que le Consolateur nous mènera, nous conduira à la vérité. Et les apôtres étaient conduits de l'Esprit de Dieu, sans savoir où ils allaient, la plupart du temps. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et parfois, je demande cela à Dieu. Seigneur, j'ai aucune idée où je m'en vais. J'ai aucune idée qu'est-ce que je dois faire. Mais je dois me fier sur toi. J'ai besoin de toi pour me conduire, me diriger sur la bonne voie. Acte 16, 6 à 10 nous dit, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Le Saint-Esprit les a empêchés. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Encore une fois, ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Et pendant la nuit, finalement, Dieu eut une vision. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'était clair. Ils ont essayé d'aller en Asie, en Phrygie, en pays de Galatie, et ils n'ont pas été permis. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Donc, ils ont conclu. Après cette vision qu'il a eue d'aller en Macédoine, ils ont conclu d'aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit d'aller en Macédoine en premier, s'il voulait qu'il le fasse correctement? Paul, c'est moi le Seigneur. Va en Macédoine. OK, continuons. La relation versus la procédure. J'aime la procédure. J'aime ABC, 1, 2, 3. Les manuels de procédure. Occidental, nous voulons de l'information afin que nous puissions avoir les bonnes réponses et appliquer ces connaissances correctement. Nous voulons une procédure. Dis-moi quoi faire, vous savez? A, B ou C. Dis-moi quoi faire. Donne-moi des solutions faciles pour que je sache quoi faire. Mais la façon de penser biblique, il s'agit d'un voyage de rencontre sur lequel l'Esprit Saint nous guide, et comme nous changeons par le biais du processus au fil du temps et nous nous mettons en conformité avec ses buts, l'Esprit révèle ce que nous devons savoir et faire.
C'est un voyage. Il veut nous attirer là, dans un voyage quotidien avec l'amour de notre cœur. En 2 Corinthiens 3, 18, il dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Laissez-moi juste vous expliquer quelque chose de ce verset. Ça dit que ceci va se voir comme nous allons voir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés. Lorsque nous voyons la bonté de Dieu, les gens ne seront pas transformés en gardant leur focus sur le péché. Les gens ne seront pas transformés en regardant la loi. Le péché ne transforme personne. Mais si nous prêchons la gloire et l'œuvre finie de la croix, les gens seront transformés. Ce que nous regardons, c'est ce que nous devenons. Alors, ça comprend de prendre du temps, de l'intimité, de marcher, de parler avec lui. Et cela produit cette transformation en nous. Si nous nous attendions simplement à une réponse, soyons honnêtes. Si nous cherchons simplement qu'une réponse et nous recevons des procédures, nous allons dire merci et je te vois plus tard. Quand j'aurai besoin de quelque chose tout à l'heure, je viendrai te voir. Il n'y aurait pas de transformation, il n'y aurait pas de temps dépensé, passé en relation. Il y aurait juste cette connaissance dans notre esprit, mais notre âme ne sera pas transformée. L'éducation, notre nature adamique aime l'éducation. Et nous avons besoin, nous voulons constamment nous éduquer. L'éducation n'est pas négative. Mais l'information, juste l'information ne fait rien pour nous. Nous avons besoin d'une relation. Alors l'intimité versus la loi. La pensée occidentale nous dit, nous avons acquis des connaissances et recueilli de l'information, parce que nous aimons faire ça, afin que nous puissions faire les choses correctement. En suivant une procédure qui nous ramène en vertu de la loi et en vivant une vie de performance. Oui, c'est ça. Nous mettons le doigt dessus. En d'autres mots, c'est comme si nous étions des esclaves qui ont besoin d'instruction, de la direction constante et qui ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation. Le point dans le centre de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas des robots ni des marionnettes. Mais la façon biblique, une intimité plus étroite avec Jésus pendant que nous marchons avec lui. C'est être comme des fils. Nous connaissons son cœur, ses désirs, ses voies. Moïse connaissait les voies de Dieu. Les Israélites connaissaient les actes de Dieu. Nous voulons connaître les voies de Dieu. Nous voulons savoir lorsqu'il est à l'œuvre et lorsqu'il n'est pas à l'œuvre. C'est comme être des fils qui sont relâchés pour vivre en raison de la confiance qui a été établie grâce à une relation. En d'autres mots, c'est l'espace de liberté que nous avons au sein de la volonté morale de Dieu. Et cette confiance grandit et nous avons une plus grande liberté. Oui, maman et papa, c'est vrai. Vous ne continuez pas de leur dire constamment quoi faire, comment ils doivent faire et comment ils doivent agir chaque minute de la journée. Lorsqu'ils ont 17, 18, 35 ou 45, vous essayez.
mais ce n'est pas sain. Parce qu'en relation avec eux, vous avez établi une confiance, vous avez établi des voies, et vous leur faites confiance qu'ils vont marcher d'une façon saine, d'une façon qui plaira à Dieu. Des esclaves marchent par instruction, mais des fils marchent par la confiance, ce que nous appelons la foi. Oh, je n'aime pas cela. Je veux savoir, je continue de prendre le fruit de la connaissance plutôt que le fruit de vie, de l'arbre de vie. Alors, ça en vient à une relation et le type de relation que nous avons. Alors, nous avons un choix. Nous avons besoin d'apprendre à marcher dans le oui de Dieu, quotidiennement. Tant de chrétiens, tant de croyants veulent savoir la volonté de Dieu et veulent savoir s'il y a un oui. Mais nous devons marcher dans le oui de Dieu et être réceptifs au non. On doit être vraiment en diapason avec la volonté de Dieu, le non aussi. Autrement, lorsqu'on fait face aux décisions, nous pouvons apprendre à demander, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est compatible avec mon identité, mes dons, mes appels? Est-ce que la porte est ouverte? Si la réponse à numéro 1 est non, et que la réponse à 2 et 3 sont oui, alors n'efforcez plus dans la prière, l'incertitude, l'insécurité, et vivez dans le sourire de Dieu, croyant qu'il est assez grand pour fermer la porte s'il a d'autres idées en tête. Amen. Lorsque j'ai gradué de l'école biblique il y a plusieurs années, j'ai été encouragée par mes professeurs d'aller au séminaire. Je suis une étudiante, j'aime cela. Et j'ai dit oui. Je n'avais pas mon diplôme. Alors, pour entrer en séminaire, pour avoir ma maîtrise, je ne savais pas si ça allait fonctionner. J'ai postulé et j'ai vu que oui, ça a fonctionné. Alors, j'étais aux États et je m'en allais aux États et je me demandais, oh, j'ai besoin de 15 à 20 000 $ par session. Et jusqu'à maintenant, c'est un oui. Alors, j'ai postulé pour une bourse et j'en ai reçu une. 1 000 $. Non, je n'allais pas avoir 20 000 $ cet été-là. Mais Dieu a fermé la porte. Ce n'avait pas à faire seulement avec les finances, mais c'est autre chose. Mais j'étais excitée d'avoir marché dans le oui de Dieu jusqu'à ce qu'il ait fermé la porte. Il a été fidèle. Il a été tellement bon envers moi. Il a fermé la porte. Vous savez, est-ce que je vais faire des erreurs? Oui. Oh oui. Mais est-ce que j'ai confiance que Dieu est plus grand que mes erreurs? Parce que, comprenez mon cœur, parce que lorsque je fais une erreur dans la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que je suis rebelle. C'est d'un cœur qui désire faire la volonté de Dieu. Je veux vraiment être au centre de ce qu'il veut, de ce qu'il désire pour moi. Et si je passe à côté, en poursuivant sa volonté, pensez-vous que Dieu va me frapper et me dire « Oh, tu as manqué, tu as passé à côté, il n'y a plus de grâce pour toi. » Non, pas du tout. Dieu sait recalculer. C'est ça, recalculer.
il y a la grâce de Dieu. Et Dieu travaille dans nos vies pour sa gloire. Est-ce que cette décision va apporter la gloire de Dieu? Si je fais ceci ou cela, est-ce que ça va apporter la gloire à Dieu? Alors, ça dépend de notre confiance en lui. Et lorsque ça vient aux décisions majeures de ma vie, je dois venir au Père comme un fils ou une fille, plutôt qu'un esclave, pleine d'anxiété, qui a peur de briser la volonté de Dieu. Non, je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans le oui de Dieu. Je suis sa fille. Et j'ai une décision majeure à prendre. Je peux me poser plein de questions. Je peux chercher un conseil majeur de sa part. Et là, je poursuis. Et Zoé a écrit un blog dernièrement qui était sur les décisions. Ça n'a pas seulement à faire avec la décision, mais c'est comment on prend cette décision par la suite. On vient tout stresser. Prenez cette décision, mais une fois que vous la prenez, gérez-la. Vous devez lire son blog. Il est beaucoup mieux à écrire que moi je le dis. Je l'explique. Mais combien de fois j'ai paniqué dans la prière, demandant si c'est sa volonté ou non. Possiblement que je pose la mauvaise question. Je suis une personne mélancolique de nature et je prends beaucoup d'énergie. Je dépense beaucoup d'énergie à connaître la volonté de Dieu parce que je ne veux pas passer à côté. Je veux l'avoir correctement. J'ai besoin d'être délivré, oui. Je viens fatigué d'être là, au niveau de ma tête. Ça devient fatigant, épuisant, 24 heures par jour, pendant 7 jours semaine. Lorsque j'ai premièrement reçu l'appel, au début de 95, pour aller en Afrique, j'ai eu l'appel, mais j'ai paniqué. J'ai attendu, ça faisait 10 ans que j'attendais. Je savais que ça allait venir. Mais ce n'était pas impacté ou emballé de la façon dont je croyais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai eu des nausées. J'étais assise sur le plancher et je ne savais pas quoi faire. Et j'étais vraiment, c'était maladif même. Toute cette gymnastique mentale. Et finalement, le pasteur, il m'a dit, ceci, c'est 1 an de ta vie. C'est 1 an. Oh oui, c'est un bon point à retenir. C'est 1 année de ma vie. J'avais tout tourné cela. C'était un fardeau énorme. La porte était ouverte. Est-ce que c'était un péché d'y aller? Non. Est-ce que c'était en ligne avec mon appel? Oui. Est-ce que la porte était ouverte? Oui. Et même le comité a décidé de lever les fonds pour m'envoyer. Je venais de passer en chirurgie et j'ai dit au médecin, c'est beaucoup trop vite pour y aller. Je devrais attendre et me reposer avant. Et le docteur a dit non, c'est très bien. Il y a des bons hôpitaux là-bas. T'as pas à craindre, vas-y. Et j'ai laissé les gens. J'ai laissé les gens parler négatif et me dire plein de choses qui pourraient changer mon idée. Mais j'ai reçu un encouragement de mes parents qui m'ont dit, qu'importe ce que tu choisis de faire, on est fiers de toi. Et ça, c'était vraiment un plus pour moi. Vous savez, parfois, on rend les choses difficiles. On a besoin d'arrêter cela, cette information 1, 2, 3. Et croire que c'est en relation avec Dieu, de marcher dans son oui, dans son esprit qui va nous guider dans toute vérité.
Parfois, il y a des décisions qui produisent beaucoup d'instabilité et de pression. Et ça prend plus d'efforts que de marcher dans le oui de Dieu, en confiance avec lui. Parce que lorsqu'on pense en deux façons, qu'on n'est pas décidé, alors on est insécurisé. Et on est chaviré d'un bord et de l'autre. Alors, je vous encourage de faire une décision, prendre une décision. Et lorsqu'on prend une décision, souvent la pression part et la paix vient. Et même si ça ne vient pas, gérez-la. Allez devant Dieu et arrêtez d'agir comme un esclave et marchez comme un fils et une fille de Dieu. Alors encore une fois, nous ne voulons pas marcher et vivre dans la crainte. Parce que de marcher dans la crainte, c'est d'être en esclavage. Et si vous êtes en esclavage, ça vous maîtrise. Et si vous êtes sous la maîtrise de cette crainte, vous ne marchez pas pour le Seigneur en liberté. Vous marchez dans le péché et ça doit être terrassé. Ça doit être renversé. Alors, voulez-vous une carte géographique ou voulez-vous une personne qui vous dirige? Parce que la relation, vous savez, demande du travail. Et il y en a d'entre nous, sommes paresseux. Est-ce que vous revenez la semaine prochaine? Rappelons-nous que Jésus est le chemin. Il est tout. Il est le GPS. Et d'être en relation avec lui, c'est de marcher avec lui. Et la plupart du temps, nous apprenons petit pas à petit pas. Parfois, il nous montre les choses d'avance, au travers des rêves, des songes, des choses naturelles, oui, mais en même temps, une étape à la fois, un pas à la fois. Faites ce que vous savez faire, c'est de l'aimer et d'aimer les autres. Si vous ne savez pas autre chose, faites cela. En toute chose, rendez-lui grâce, car c'est la volonté de Dieu concernant votre vie. Aimez Dieu et aimez les autres. Là, vous avez le paquet qui est emballé de puissance. Philippiens 2,13 nous dit, « Car Dieu agit en vous, vous donnant le désir et la puissance de faire ce qui lui plaît. » Amen. Je crois que c'est une bonne finale, une bonne conclusion. Levons-nous ensemble. La relation versus les règlements. Et on a abouti à cela. Père, nous tenons devant toi ce matin avec des cœurs qui sont défaits, parce que nous sommes confrontés par la réalité que parfois nous voulons que de l'information, nous voulons que de la révélation sans la transformation. Et Père, nous te demandons pardon, que tu nous purifies et que nous puissions poursuivre une relation avec toi, de marcher dans ton oui, marcher dans le oui de ta volonté parfaite. Je prie, Père, que ce lien de crainte soit renversé par ton amour divin, sachant que ton esprit nous mène à la vérité, en toute vérité. Et je demande, Père, que tu nous délivres du perfectionnisme, cette mentalité que tout est bon, mauvais, pas de choix, aucun autre choix, que c'est ceci ou cela,
que nous puissions marcher non comme des esclaves, mais comme des fils et des filles, ayant un impact sur la vie de ceux autour de nous, que nous puissions apprendre à t'aimer et à aimer les autres. Montre-nous, aide-nous à te rendre grâce. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous guide, qui nous donne cette puissance de marcher pour te plaire, Seigneur, en toutes choses, au nom de Jésus.